Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV en ce mardi 26 novembre. Voici à la une bien sûr vos prévisions météo. Aujourd'hui le passage d'un nouveau front nuageux et pluvieux est annoncé. En conséquence, le ciel restera couvert et des averses sont prévues dans la journée avec des rafales de vent de sud jusqu'à 50 km/h et donc un air doux. C'est sûrement là le seul point positif de ces prévisions. Les températures plutôt agréables ce mardi, 11 degrés à Lille pour les maximales cet après-midi. La météo complète bien sûr après ce journal. Une première info dans l'agglo en images à l'occasion hier de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Illévia a présenté sa campagne d'affichage pour dénoncer le harcèlement dans les transports en commun. Toute la semaine, les usagers seront sensibilisés aux moyens mis en place pour combattre ces violences. Depuis 2018, Illévia a notamment créé une unité interne de sécurité et mis en œuvre des marches exploratoires, des rendez-vous réunissant exclusivement des femmes au sein des stations de métro pour recueillir leurs avis et sécuriser davantage leur trajet dans les transports. Explication complémentaire quant aux retombées de ces marches au micro d'Idélie Gunaï. Parmi les propositions qui ont été faites et qui est mise en œuvre pendant cette semaine, c'est le relooking des bornes d'appel d'urgence qui étaient mal comprises en fait des marcheuses et des femmes de manière plus générale, qui pensaient qu'elles ne pouvaient pas l'utiliser dans des situations d'agression ou de harcèlement. Donc on a retravaillé avec elles, on les a réunies pour qu'elles nous aident à construire le nouveau message qu'il allait y avoir dessus. Et on a décidé de s'adresser plus aux victimes aux personnes qui pouvaient utiliser à mauvais escient ces bornes. On a décidé de les traduire en anglais et d'être beaucoup plus explicite sur les situations dans lesquelles on pouvait utiliser les bornes d'appel d'urgence. La politique locale à 4 mois des élections municipales, les manœuvres ont déjà débuté et pour de nombreux candidats dans les communes mais aussi à la MEL, la métropole européenne de Lille. Hier, les représentants de 3 partis, APM, MCU et le JDEC, ont présenté leur projet métropolitain 2020. Avec d'abord un bilan de la précédente mandature qu'ils jugent très sévèrement. Ces élus regrettent en effet un mandat, je cite, raté, inachevé. Ils dénoncent entre autres le manque de projets ambitieux, la situation financière ou encore les difficultés de circulation, en passant bien sûr par le projet du prochain siège de la MEL, le biotope, lui aussi jugé inadapté. Autant de raisons qui poussent ces 3 groupes et leurs 60 élus à proposer leur propre projet métropolitain. Explication au micro de Rémi Desrenaud. On veut un mandat où les choses vont bouger, où on va créer un mouvement, on va créer une dynamique, car depuis 6 ans, force est de constater qu'il y a très peu de choses qui ont avancé. Il y a même dans certains domaines où nous avons même régressé, comme sur les déchets urbains et les ordures ménagères par exemple, et nous pensons que cette métropole doit retrouver une attractivité forte en ayant une vision politique et une stratégie de développement ambitieuse. On parle d'eau, d'ordures ménagères, de transport collectif, d'urbanisme. Tous ces sujets sont directement liés à des questions environnementales. Il faut donc que cette métropole devienne vraiment la pionnière dans tous ces domaines. On enchaîne avec un nouvel espace de travail partagé à Lille. Au CRIJ, depuis quelques semaines, un espace de coworking est dédié aux jeunes de 16 à 30 ans. C'est entièrement gratuit et sans réservation. Le CRIJ, le Centre Régional d'Information Jeunesse, et sa mission, c'est d'aider les jeunes dans toutes leurs démarches. Mais avec Internet, au profit des renseignements en ligne, les locaux ont été peu à peu désertés par les visiteurs ces dernières années, d'où cette idée bien au CRIJ d'ouvrir un local pour les étudiants, les jeunes travailleurs, pour offrir un espace de travail simple, fonctionnel, convivial, avec Wi-Fi à disposition, des ordinateurs, du thé, du café et des salles fermées pour travailler au calme. Présentation au micro de Xavier Cély. On réfléchit à ouvrir à l'espace, au premier étage, un espace plus réservé aux associations qui ont besoin de locaux pour une demi-journée ou une journée, donc avec du matériel effectivement en conséquence, donc tableau numérique, possibilité d'avoir accès à un photocopieur, voilà. Donc c'est effectivement dans les projets et dans les semaines à venir un projet qui devrait se concrétiser. Dans le reste de cette édition, on vous présente également les coiffeurs justes des salons qui récupèrent les cheveux coupés pour dépolluer les océans. Ici à Mouveau, Valérie Cateau est coiffeuse à domicile. Elle collecte depuis 6 mois les cheveux de ses clients. Les mèches présentent en effet un réel intérêt pour l'environnement car elles permettent bien de filtrer des hydrocarbures. Les cheveux absorbent en effet les particules de pétrole et d'essence dans l'eau, ce qui permet de véritablement en dépolluer la mer.
Il y a aujourd'hui plus de 1500 salons de coiffure en France qui récupèrent ainsi les cheveux, mais assez peu dans la région. Toutes les infos sur le site coiffeur-juste.com et avec Valérie Cato, interrogée pour nous par Rémi Desremaux. Le message, il est clair, c'est ne pas jeter les cheveux à la poubelle. On sait toutes ces propriétés tellement intéressantes de chaque cheveu. Les cheveux ont des propriétés isolantes, donc ça peut être aussi des isolations thermiques ou phoniques. On peut les utiliser pour le béton, pour les engrais. Voilà, il y a beaucoup de propriétés. Je sais aussi qu'une association récupère la kératine des cheveux pour faire des crèmes pour les grands brûlés, donc des crèmes régénérantes pour la peau, pour les grands brûlés. Les mettre à la poubelle, c'est vraiment du gâchis. Aujourd'hui, il faudrait que chaque salon puisse donner ses cheveux. Ça devient une évidence de ne plus mettre les cheveux à la poubelle et de les récupérer. On termine ce journal avec une idée de cadeau à offrir ou à s'offrir pour Noël, une enceinte écologique, naturelle et made in Roubaix. Mangobit propose des enceintes en bois de manguier dont la forme permet d'amplifier le son de votre téléphone. Créée il y a 4 ans, l'entreprise a déjà fabriqué et vendu plus de 60 000 enceintes. Mangobit assure n'utiliser que des manguiers qui ne donnent plus de fruits. Et à chaque fois qu'ils utilisent un arbre, ils en replantent 3. Le prix des enceintes va de 29 à 99 € en fonction de la taille du modèle. Présentation dans le showroom à Roubaix, au micro de Jerry, Jouot de Fer. Nous, on veut faire que avec le manguier, vu que c'est un bois tropical qui pousse vite et qui est issu de plantation. Donc il n'y a pas de déforestation pour l'utiliser. Après, les seules modifications qu'on peut apporter, c'est au niveau du design. Chaque année, on essaie de créer de nouveaux designs pour renouveler la gamme. On travaille avec des artisans qui proposent eux-mêmes des designs de temps en temps, parce qu'ils ont l'habitude de les faire. Et après, c'est un peu à l'inspiration, chacun donne un dessin. Et on essaie de voir déjà s'il est possible de le reproduire, puisque forcément, comme c'est fait entièrement à la main, un dessin trop compliqué est trop long à faire, donc pas très intéressant pour nous. Fin de ce journal, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Vous êtes bien sur Grand Lille TV. L'info revient dans une poignée de secondes.